Bonjour les cancers, c'est Julien. Bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois de mai 2025. Alors, je vais vous expliquer très brièvement comment je procède pour ce mois-ci. Alors, c'est assez simple. J'utilise un oracle que j'ai utilisé dernièrement. Je l'aime beaucoup. En plus, j'ai pris les arcanes majeures. J'ai utilisé les arcanes majeures du Tarot de Marseille et j'ai pris un petit oracle des animaux. Voilà, donc en tout, ce sera quand même pas moins de 12 cartes, ce qui devrait donner une guidance assez précise. Enfin, vous verrez si les messages vous parlent. N'hésitez pas à les voir, sinon également votre ascendant et votre signe lunaire, évidemment. Alors, par rapport à l'oracle des animaux, alors si vous me suivez, vous le savez déjà parce que je l'ai déjà utilisé, c'est un oracle à message. Moi, vous savez comment je procède, hein, je vous l'ai déjà dit. Prendre une carte, lire le message, je trouve que c'est pas pertinent. Après, je ne juge pas. Attention, chaque cartomancien, chaque cartomancienne fait comme il l'entend. Voilà, hein. À chacun sa méthode. Hein. Il n'y a pas de règle. Voilà. Mais moi, je ne les utilise pas comme ça. Je ne lis pas les messages. Par contre, j'utilise uniquement l'animal. Alors, non seulement la signification de l'animal, évidemment, comme la signification des cartes, mais il n'y a pas que ça, ça ne suffit pas. C'est par rapport aux messages qui me viennent, évidemment. Hein. L'un va avec l'autre. Hein. Donc voilà un petit peu comment j'ai procédé. Donc ne vous étonnez pas si je ne lis pas les messages des petites cartes. C'est normal, je procède de cette façon-là. Voilà. Alors avant de commencer, je tiens vraiment à remercier tous mes abonnés. Un grand merci. C'est vous et vous seul qui faites vivre la chaîne. Alors vraiment, merci. C'est la reconnaissance de tout le temps que je passe à faire ces guidances. Vraiment un grand merci. Merci à ceux qui like également et à ceux qui partagent. Voilà. Merci à tous. Allez, c'est parti. On commence pour... Oh, bah écoutez, les âmes sœurs, vous avez les âmes sœurs, vous avez le diable et vous avez la grenouille. Alors, voilà, je mets les cartes comme ça. Alors, eh bien écoutez, dites-moi les cancers, là, c'est vraiment, alors vraiment, le grand amour pour vous en mai. Hein. Mais tant mieux, c'est ce que je vous souhaite. Alors là, je souhaite, ça ne concernera pas tout le monde, évidemment, ce sont des guidances générales, mais j'espère que ça concernera, vraiment, je vous souhaite que ça concerne le plus grand nombre d'entre vous. Et je pense que ce sera le cas quand même. Hein. Là, j'ai des très très bons ressentis, même si tout le monde ne vit pas la même chose, là j'ai des très très bons ressentis, je pense qu'un grand nombre d'entre vous seront concernés. Hein. Alors, en tout cas, une chose est certaine, au mois de mai, il y a beaucoup de passion. On parle même, c'est même plus que de la passion. Là, moi, je ressens carrément, vraiment, on parle d'amour fou. Là, c'est vraiment, enfin, vous êtes apparemment épris, mais totalement d'une personne. Ça semble réciproque, mais enfin, c'est vraiment des sentiments très forts. Hein. Alors là, il peut arriver n'importe quoi. On ne vous séparera pas. C'est comme si vous étiez accroché chez cette image-là. Vous êtes accroché, agrippé à l'autre personne. Enfin, vraiment, vous ne pouvez plus vous passer de cette autre personne. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Là, il y a quelque chose de cet ordre, quelque chose de vraiment très fort. Hein, j'insiste là-dessus. Alors, que vous soyez avec votre partenaire depuis un moment déjà, hein, parce que voilà, hein, on peut être en couple depuis un certain temps, et puis plus le temps passe, et plus on se dit, mais oh, j'ai de la chance d'être avec cette personne, voilà, même si des fois il peut y avoir des petites engueulades, mais ça c'est dans tous les couples évidemment. Mais en tout cas, vous dites, mais enfin, vous êtes heureuse, voilà. Encore une fois, c'est l'amour fou, donc il peut y avoir cette hypothèse-là, mais donc que vous soyez en couple depuis un moment, mais ou que la rencontre soit plus récente. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un. Alors évidemment, quand on vient de rencontrer quelqu'un, bon bah tout est beau, tout est rose. Oui, mais là, vous avez raison de penser que tout est beau, tout est rose. Parce que là, je ressens vraiment quelque chose, ah ouais, de beaucoup plus fort que n'importe quelle autre relation que vous avez eue dans le passé. Il y a vraiment là quelque chose, évidemment chaque relation est différente, mais là, il y a vraiment, mais alors vraiment quelque chose de radicalement différent que des autres relations que vous avez pu avoir dans le passé. Il y a vraiment, et puis surtout, je ressens cette notion de que vous avez chacun envie de faire un bout de chemin ensemble et si possible que ce chemin soit le plus long possible. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, parce que parfois, quand on vient de rencontrer quelqu'un, ou même quand on est en couple depuis un certain temps, il arrive un moment donné où les envies ne sont plus tout à fait les mêmes, et puis petit à petit, les chemins se séparent parce qu'on n'est plus, voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on va dire. Là, c'est tout le contraire. Là, vous êtes justement sur la même longueur d'onde. Il y a des différences,
évidemment. Mais vous êtes, mais vraiment, quand vous parlez, quand vous parlez ensemble, quand vous évoquez quelques projets, mais vous vous dites, c'est-à-dire si c'est la personne qui est avec vous, qui vous parle de ces projets-là, au fond de vous, vous vous dites, mais c'est dingue, c'est exactement les mêmes projets, c'est exactement la même vision que j'avais. Voyez. Et si c'est vous qui parlez de certains projets, etc., et ben l'autre, c'est ce qu'il se dira. Il se dira, ah mais c'est fou, c'est moi en fait. Tout ce que tu dis là, ben, c'est moi. C'est exactement ce que je pense, c'est exactement. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une osmose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, franchement, au niveau sentimental, mais alors c'est très très bien. Le mois de mai est excellent pour vous, les cancers. Hein. Alors, pourquoi pas d'ailleurs, hein, pourquoi pas l'organisation d'un mariage, d'un Pacs, en tout cas sa préparation au mois de mai ou à partir du mois de mai. C'est tout à fait possible, hein, parce que là, les âmes sœurs, on voit qu'il y a une magnifique union. Hein. Là, c'est une union, encore une fois, solide et durable. Hein. Donc, il est tout à fait possible que certains d'entre vous se projettent et officialisent, voilà, veuillent vraiment aller beaucoup plus loin, quel que soit votre âge d'ailleurs. Hein. Peut-être que certains sont en couple depuis un certain nombre d'années, quel que soit votre âge, et vous vous direz, mais si on se mariait, il n'y a pas besoin d'être 100 au mariage, il n'y a pas besoin de faire... voilà. Mais même certains auront envie, oui, d'officialiser, même entre deux témoins, etc. Enfin, bref, faire quelque chose de très simple, mais vous aurez, enfin, ça fera partie de vos projets, hein, si vous n'êtes pas encore marié. Ça peut être un Pacs également. Hein. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous le souhaite. Mais là, c'est le bonheur total, là, pour vous. Hein, c'est très, très bien. Alors, on peut aussi parler, là, avec ces trois cartes-là, on peut tout à fait parler d'une forte amitié. C'est pas l'amitié, voyez, que les épreuves hein, mettent un peu à mal. Ah non, c'est pas du tout ce genre d'amitié-là que je parle. Là, c'est quelque chose de très solide avec une personne qui vous comprend. Vous savez, parfois avec les amis, bon ben on est amis, etc. Et puis, il arrive des choses, hein, dans chacune de nos vies, évidemment. Et à un moment donné, on se dit, bon, après, on ne peut pas tout comprendre tout le temps. Voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses. Bon. Mais parfois, on se dit, non, mais c'est censé être mon meilleur ami ou ma meilleure amie, enfin, en tout cas, quelqu'un de très, très fiable, quelqu'un de... Et je m'aperçois qu'en fait, qui me comprend ou qu'elle me comprend, mais alors, pas du tout. Alors là, c'est... je lui expose quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Il me répond des trucs, mais ou elle me répond des trucs, mais complètement à côté de la plaque. En fait, je vois que voilà, qu'elle comprend pas. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que l'amitié n'est pas là, mais vous voyez que voilà, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Ça arrive en amitié. Et bien là, c'est l'inverse. Alors, soit c'est une personne que vous connaissez depuis un bon moment, soit c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer, encore une fois. Mais en tout cas, là, oui, c'est quelque chose, c'est une personne qui vous comprend et qui ne fait pas semblant de vous comprendre, hein, qui ne vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre. Non, 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 non. Là, c'est limpide, ça vient tout seul et vous vous dites, mais oui, c'est exactement ça, il me comprend parfaitement. Vous voyez, il y a, donc, il vous comprend, il ou elle vous comprend, et vous comprenez aussi cette personne. Enfin, vous voyez, il y a un très très bon feeling. Ça passe tout seul, quoi. C'est limpide. Il y a même des fois un regard et puis pouf, vous n'avez pas besoin d'attendre que la personne parle. Vous savez quasiment ce que l'ami va vous dire. Vous voyez, vous voyez cette notion-là, vous êtes totalement sur la même longueur d'onde. Donc, et puis ça peut être évidemment une personne du coup avec qui vous allez partager une passion commune. Il y a peut-être quelque chose, une passion, un loisir, quelque chose qui vous unit, que vous partagez, vous progressez ensemble. Enfin, en tout cas, là, il y a quelque chose de très très bien également à ce niveau-là. Ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, j'insiste, mais en tout cas, certains seront forcément concernés par ça, c'est très très bien. Alors, je vois pour certains une forme de, avec ces trois cartes, je vois pour certains une forme de renaissance. Il y a notamment avec la grenouille, hein, parce que c'est quand même un petit peu cette signification-là, il y a comme une renaissance, c'est-à-dire que là, durant les mois précédents, peut-être que vous n'étiez pas, je dis bien peut-être, que vous n'étiez pas dans votre meilleure forme, pour diverses raisons. Hein. Et bien là, au mois de mai, vous voulez vivre la vie, mais alors à 100 à l'heure. Il y a quelque chose qui se passe,
vous voulez vraiment, mais profiter à fond. C'est pas un petit peu faire quelques trucs. Non, vous voulez, mais alors, vous ratez aucune occasion de sortie, aucune. Parfois, vous vous forcez un petit peu, hein, parce que bon, et puis, mais alors là, vous ratez aucune occasion, vous ratez aucune invitation. Vous voulez savourer chaque moment, vous voulez profiter de chaque moment. Votre état d'esprit au mois de mai est vraiment très joyeux, très positif. Là, vous entrez dans une nouvelle phase, mais vous le sentirez, hein. Au fond de vous, il y aura un regain d'énergie, vous le ressentirez de toute façon. Et en plus, vous avez la chance et la protection avec vous, hein. Alors souvent, les animaux, c'est vrai que dans les précédents tirages, il y avait divers animaux et il y avait souvent cette protection ou alors cette chance qui ressortait. Effectivement, il y a plusieurs animaux qui symbolisent ça. Bon, et bien là en tout cas, c'est ce que je ressens également avec la grenouille. Alors, est-ce qu'il y aura une naissance à venir? Ben, je me pose la question pour certains, évidemment pas pour tout le monde, hein. Mais je me pose la question, vous serez tellement heureux, joyeux, euh, vous serez dans le bonheur, vous vous projetterez, vous... Voilà, ouais, il peut y avoir pour certains, si vous avez l'âge, si vous avez l'envie, si votre situation s'y prête, etc. Enfin bref, il ne serait pas impossible qu'il y ait une naissance, hein. Bon, allez, on va voir la suite. Ah oui, alors je précise que parfois les cartes, pour certains, quand vous regardez les vidéos, bah, bon, à chaque fois je vous les mets quand même sous la caméra, mais vous ne voyez pas le bas, bah, il suffit d'agrandir l'écran, vous savez, dans le coin à droite, vous pouvez agrandir l'écran, comme ça vous voyez bien la totalité des cartes. Allez, on continue. Alors vous avez la voix, vous avez le battleur, et vous avez l'abeille. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, la voix, le battleur, l'abeille. Alors, pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui, parce que tout n'a peut-être pas toujours été rose, hein, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, pour certains ça avait peut-être été un petit peu difficile les mois précédents, peut-être que vous avez vécu des choses, bon bah voilà, hein, c'est la vie, mais voilà. En tout cas, oui, je vois qu'on ne vous a pas toujours facilité les choses, il faut le dire clairement, hein. Bon. Mais, malgré tout, vous avez toujours persévéré. Toujours, toujours, toujours. Et pour en arriver à la situation où vous en êtes donc aujourd'hui, quelle que soit votre situation et quel que soit le secteur concerné. C'est-à-dire, pour arriver enfin à votre bien-être actuel, ou alors qui ne saurait vraiment tarder, hein, là c'est voilà, si vous n'êtes pas encore concerné, vous devez quand même sentir une amélioration au niveau de votre état d'esprit. Vous allez voir, il y aura un changement, vous le sentirez, hein. Mais donc, pour en arriver à ce niveau de bien-être-là, à votre épanouissement total, hein, eh bien, je vois que le chemin a été long. Le chemin a été long pour certains, voilà. Mais, c'est le plus important. Si vous êtes, d'ailleurs, peut-être que certains n'en sont pas encore totalement sortis des galères, hein. C'est possible. Alors, je pense quand même que pour la majorité d'entre vous, là, il se passe quelque chose, vous y voyez plus clair, hein, nettement, hein, de toute façon. Mais pour certains, on aperçoit le bout du tunnel, mais on se rend compte qu'il y a encore quand même un peu de chemin, hein, à parcourir. Bon, eh bien, si vous êtes dans ce dernier cas-là, c'est-à-dire si les galères ne sont pas totalement terminées, même si vous commencez à apercevoir la lumière au bout, eh bien, je peux vous dire que pour vous aussi, vous connaîtrez le bonheur très très bientôt. Alors là, votre tirage jusqu'à maintenant, il est très net, il est très clair, c'est pour bientôt. Donc, persévérez, ne vous découragez pas, hein, pour ceux pour qui, en regardant la vidéo, vous vous dites, bah oui, Julien, mais non, moi je suis tout le temps dans les galères, je suis tout le temps, il n'y a rien qui vient à moi. Alors déjà, ouvrez-vous, hein, ouvrez-vous aux rencontres, ouvrez-vous. Ne restez pas dans un état d'esprit négatif, parce qu'alors là, il ne se passera rien pour vous, hein. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous verrez, quand on reste dans un état d'esprit négatif, que quoi qu'on pense, on termine la phrase négativement en se disant, bah ouais, mais c'est pas pour moi, bah ouais, mais ceci, enfin bref, à chaque fois que c'est comme ça, la chance ne peut pas se présenter. Et là, vous êtes dans une belle période, en tout cas, une belle période qui s'annonce pour vous. Donc surtout, ne la ratez pas. Voilà, hein. Essayez d'être dans un état d'esprit positif et vous verrez, c'est bientôt pour vous, hein. Alors là, les galères, et vous verrez, à ce moment-là, d'ailleurs, vous verrez, quand ça s'améliorera petit à petit, vous vous direz, Julien avait raison, Julien me l'avait dit, il m'avait dit que je verrais que moi aussi j'avais droit au bonheur, et qu'il allait venir. Voilà. C'est pour vous, encore une fois, les cancers.
Au mois de mai, il va se passer des choses, vous verrez, vous serez mieux. Hein. Mais à vous, ben justement, d'être en condition pour accepter le changement, pour accepter les choses positives qui viennent à vous. Hein. Ne soyez pas enfermés. Hein. Ne soyez pas, comment dire, ne soyez pas... Enfin, ne soyez pas trop plein de certitudes, mais de certitudes négatives. Vous voyez, la vie vous surprendra. Et vous verrez ce que je vous dis. Écoutez bien là. Hein. Donc, le bonheur, il arrive aussi pour vous, pour tout le monde. En tout cas, pour un grand nombre d'entre vous. Encore une fois, si vous savez, eh bien, vous mettre en condition d'accepter le bonheur. Voilà. Hein. Si on refuse toutes les invitations, si on ne veut pas sortir de chez soi, si on ne veut rien entreprendre, si on ne met aucune action en place, si dès qu'on nous parle, on est tout le temps un peu bougon, si le moindre truc, le moindre petit espoir, la moindre petite intuition qui nous traverse l'esprit, ça se termine par oh non, je tente pas, ça sert à rien, moi de toute façon ça donne rien. Enfin, vous voyez, si vous êtes dans ce genre de choses-là, effectivement, il ne faudra pas vous étonner qu'il ne se passe rien. Vous voyez, et d'ailleurs, si vous vous reconnaissez là dans les exemples négatifs que je viens de donner, eh bien dites-vous, ah oui, il a raison, c'est vrai que je suis un peu comme ça, peut-être que je change, vous voyez. Et là, vous verrez en mai, il se passera des choses magnifiques pour vous. Une guidance, c'est un conseil, hein, n'oubliez jamais. Retenez bien ça, les cancers, il y a des choses magnifiques pour vous. Hein. Donc ce serait dommage de passer à côté. Hein. En tout cas, au mois de mai, vous allez retrouver, oui, il y a cette énergie de joie, de vitalité, de bonne santé même. Hein. Si certains étaient dans la déprime, des choses comme ça, là, vous allez faire ce qu'il faut. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que vous aviez des choses à faire, que ça n'allait pas tomber du ciel. Peut-être que vous allez vous en rendre compte, ne serait-ce qu'à travers ce que je viens de vous dire là précédemment. Peut-être que vous allez vous dire, mais oui, c'est vrai, il a raison, il faut aussi que j'en mette un peu du mien. Si vous êtes concerné, hein, parce que pour d'autres, là, ça va venir quasiment tout seul. Hein. Mais pour d'autres, encore une fois, oui, faudra être dans les conditions du bonheur. Hein. Encore une fois, si vous êtes dans la négativité, ça ne viendra pas. Hein. Voilà. Donc, là, quelque chose de très très bien. Vous allez retrouver de la vitalité, de l'énergie. C'est comme ça que je le ressens. Voilà, de la positivité. Ce sera très important. D'ailleurs, pour certains cancers, ce sera sûrement votre petit défi. Hein. La positivité. Pour certains, les améliorations vont tellement être grandes et nettes, peut-être même qu'elles ont commencé d'arriver à vous. Donc alors vous, ça va aller comme sur des roulettes. Pour d'autres, il faudra vous mettre encore une fois en condition et donc relever ce défi de positivité. Il ne s'agit pas d'être dans le monde des bisounours, non. Mais il s'agit de se laisser une chance, d'abord de vous laisser une chance, de croire à nouveau en vous, d'avoir confiance en vous, de tenter des choses. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Au moins, vous aurez essayé. Vous n'aurez toujours pas le regret de ne pas avoir essayé. Vous voyez et puis de s'ouvrir aux autres. Hein. Ce sera important. Alors, de toute façon, peu importe ce que vous allez faire en mai, c'est-à-dire quelle que soit votre situation, vous le ferez en étant très organisé. Parce que l'abeille, elle est très très organisée, l'abeille. Hein. Alors là, il n'y a pas plus méthodique et organisé qu'une abeille. Et disciplinée, très... Voilà, bon. Eh bien vous, donc admettons, si c'est dans le domaine professionnel, admettons vous commencez un nouveau travail, ou même au niveau des activités, vous avez des choses importantes à faire, alors là, même si vous en avez beaucoup, vous saurez gérer votre temps, vous saurez comment faire les choses, vous ferez les choses bien avec méthode et dans l'ordre. Alors là, aucun souci à ce niveau-là non plus. Hein. Mais l'abeille, et oui, et c'est ça qui est important, l'abeille confirme qu'une période de chance, et même de grande chance, arrive à vous. Donc les cancers, écoutez bien ce conseil, ne ratez pas cette période du mois de mai. Ne la ratez pas. Hein. Bon, ouvrez-vous, hein, si ce n'est pas le cas, ouvrez-vous un petit peu davantage aux autres. Hein. Bon, et à la positivité. Hein. Ne passez pas à côté de ça, les cancers. Hein. Ce serait dommage. Hein. Moi, je vous le dis, ce serait vraiment dommage. Bon, allez, on continue. Alors, oula, là, il y a beaucoup de papier. Hein. Là, je ne sais pas ce que vous faites, mais il y a l'empereur. Ah, il y a le pan. Ouais. Ça, c'est très bien, le pan, parce que le pan, c'est aussi la chance. Enfin bon, je vais vous le dire. Donc, vous avez les papiers, l'empereur et le pan. Alors, les cancers, avec ce pan, vous voyez, avec ce pan,
on insiste sur le fait que vous entrez dans une magnifique période de protection et de chance. Mais vraiment, hein. Alors là, et d'ailleurs, vous serez remarqué. Alors peut-être même que vous allez faire quelques jaloux, parce que la lumière sera un petit peu braquée sur vous. Alors est-ce que c'est dans le domaine professionnel, est-ce que c'est dans d'autres domaines, voilà. Mais en tout cas, la lumière sera braquée pour vous, sur vous, donc forcément, ça fera quelques jaloux. Par exemple, si vous avez rencontré l'amour, si c'est l'amour fou, peut-être même que si vous vous mariez, bon, bah forcément, une personne célibataire qui l'est depuis un moment va peut-être vous jalouser, vous voyez, bon, il y a peut-être ça. Si vous décrochez un bon travail, etc., ou, bah, c'est pareil, si vous décrochez le poste dans l'entreprise, que vous êtes plusieurs dessus et que c'est vous qui le décrochez, ça fera des jaloux. Bon. La lumière sera vraiment braquée sur vous au mois de mai. Je le ressens comme ça. Mais, de toute façon, encore une fois, les jaloux, tout ça, vous vous en moquez, il y en aura toujours, parce que vous êtes protégé, vous avez la chance. Alors écoutez, hein, dans une vie, les périodes de protection de chance, on n'en a pas tout le temps. Donc, quand elles sont là, eh bien, il n'y a pas à avoir de, comment dire, il n'y a pas à en avoir honte, il n'y a pas à rougir, il n'y a pas à se dire, eh, hein, savourez, profitez-en, c'est votre tour, et puis c'est tout, les cancers. Hein. Bon, retenez bien ça. Savourez, on me dit, savourez les semaines à venir, vivez-les à fond. Alors là, et d'ailleurs, si vous les vivez à fond, alors sans trop d'excès quand même, hein, mais si vous les vivez à fond, eh ben vous savez, vous aurez le moindre remords possible, le moindre regret, et puis après vous vous direz, ah bah j'ai bien fait d'en profiter. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut voir les choses au mois de mai pour vous. Alors, vous allez, autre message, hein, vous allez vers la sécurité matérielle et financière. Hein. Vous allez vers le succès, vers la réussite, notamment professionnelle. Là encore, tout à l'heure, je citais l'exemple, par exemple, vous êtes plusieurs sur un poste et hop, c'est vous qui le décrochez. Ou alors, vous avez comment dire, une rentrée d'argent, une, une augmentation. Voilà, je cherchais le mot, une augmentation. Il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que certains vous jalousent. Hein. Mais là, c'est vraiment votre moi. Hein. Il va se passer des choses. C'est pareil. Là, je vois qu'il y a beaucoup de papiers. Et comme je vois que l'argent va rentrer, est-ce que c'est un prêt que vous faites pour acheter une maison et puis peut-être il y a des travaux, donc vous êtes beaucoup dans les démarches, dans la paperasse, c'est possible, hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, là c'est très très bien. Enfin financièrement, en tout cas, financièrement vous pourrez faire les projets que vous aviez envie de faire parce qu'il n'y aura pas, alors soit vous aurez l'argent pour le faire, mais soit on vous prêtera l'argent pour le faire. Hein. La banque vous dira OK, voilà. Donc là, je vois que vous pouvez envisager l'avenir, d'ailleurs dans tous les domaines, hein, vous pouvez envisager l'avenir sereinement. Encore une fois, vous êtes dans une période de chance, de prospérité, de succès, de réussite. Voilà. Si vous étiez dans les procédures, d'ailleurs, peut-être que vous allez remporter une procédure. Hein. Bon, je n'ai pas la justice, mais c'est possible. Hein. Parce que, étant donné que vous avez la protection, la chance, les papiers, donc qui veut dire peut-être démarches, des choses comme ça, voilà, c'est possible. Hein. Bon, vous adaptez à votre situation. Hein. Alors, sentimentalement, ben, je vois que vous protégez une personne, c'est-à-dire vous êtes très très à l'écoute de cette personne et vous décrocheriez la lune même pour elle, tellement vous êtes voilà, émerveillé. Oui, elle vous émerveille, vous êtes ébloui par cette personne, vous l'aimez, que vous soyez encore une fois avec cette personne depuis un certain temps ou que ce soit une nouvelle rencontre. On l'avait déjà vu là au début, hein, où il y avait énormément de passion. Ben là, je vous avais dit amour fou. On retrouve ça. Hein. Là, c'est le message qui me vient encore une seconde fois, très très fortement. On retrouve vraiment que vous seriez prêt, mais à tout pour cette personne. Mais ça peut aussi être l'inverse, c'est-à-dire que là, ça peut aussi être votre partenaire qui décrocherait la lune pour vous, qui ne sait pas quoi faire pour vous rendre heureux ou heureuse. Vous voyez, ça marche dans les deux cas. C'est soit vous qui êtes dans cet état d'esprit-là, soit c'est votre partenaire. Dans les deux cas, c'est vraiment, voilà, oui, l'amour fou, voilà. On peut pas dire, je ne peux pas dire autrement. C'est l'amour fou. Très très bel amour, très belle relation en tout cas. Là, vous allez construire quelque chose de solide, de durable. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que certains vont faire des projets de bébé, vont faire des projets d'officialisation, de mariage, de choses comme ça. Là, vous pourrez parce que honnêtement, bah, tous les ingrédients sont réunis, toutes les conditions sont réunies pour envisager le très long terme.
alors faites-le, et vous avez raison. Hein. Vous allez le faire de toute façon, mais vous allez vous projeter avec cette personne, vous allez faire des projets de long terme. Alors, par contre, pourquoi autant de paperasse? Parce que là, on dirait que vous êtes même surchargé de paperasse. Et comme je vois rien de négatif, alors vous seul savez, hein, quand vous voyez cette carte-là des papiers, vous vous direz, peut-être que vous vous direz, ah mais oui Julien, en ce moment je fais ça, 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 et puis ça me prend un peu la tête. Hein, peut-être que vous êtes dans des démarches, voilà, choses comme ça. Bon, ça vous confirme qu'au mois de mai, ça va continuer, ces démarches, voilà. Mais encore une fois, comme moi je vois rien de négatif, au contraire, c'est extrêmement positif. Ça peut être, évidemment, si vous êtes marié, par exemple pour les femmes, voilà, donc vous avez changé de nom, bon, il y a des démarches à faire, peut-être votre pièce d'identité, etc. Bon, peut-être des choses comme ça. Ça peut être aussi tout simplement ça. Hein. Bon, après, vous vous adapterez, mais en tout cas, il y a quand même cette notion de démarche, de papier à faire, voilà, il y a tout ça quand même. Hein. Bon, allez, on continue. Magnifique, regardez cette carte, l'évolution. On l'avait vu, de toute façon, professionnellement, il se passait des choses. Mais évoluer, on peut évoluer pas uniquement professionnellement, on peut évoluer, par exemple, on était fermé aux rencontres, etc. Et puis d'un seul coup, on s'ouvre, puis d'un seul coup, on fait à nouveau confiance aux autres. On se dit que oui, on a vécu certaines choses dans le passé, mais que toutes les personnes ne sont pas comme les personnes qu'on a connues dans le passé, etc. Enfin, vous voyez, on peut évoluer à l'intérieur de soi. Hein. Les évolutions, elles peuvent être de toutes sortes. Mais vous avez l'évolution, mais vous avez vu ce qui est aussi avec l'évolution? Vous avez la route de la fortune. Alors quand vous avez la route de fortune avec l'évolution, inutile de vous dire que... Et puis pour combler le tout, vous avez le papillon. Voilà le papillon. Hein. Quand on a le papillon, d'ailleurs c'est comme l'abeille hein, et même le paon. Quand on a tout, quand on a toutes ces cartes-là en plus dans le même tirage, je peux vous dire que c'est un bon présage. Hein. Et déjà, et en plus on a vu tout le reste qui était très très positif. Donc là, franchement, là les cancers, vous avez un tirage, mais alors... D'ailleurs, pour l'instant, bon j'ai encore d'autres signes à faire, hein, je ne les ai pas tous terminés, mais pour l'instant, c'est vous qui avez le meilleur tirage. Là, le mois de mai, il va être exceptionnel pour vous. Hein. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, vraiment. Hein. Mais faites ce qu'il faut aussi de votre côté. Hein. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, qui va être exceptionnel pour vous, mais à condition que, voilà, il faudra aussi faire ce qu'il faut. Hein. Bon. Mais très très bon de mois de mai. Vraiment excellent. Hein. Votre mois de mai va vraiment être très agréable parce que, c'est simple, vous réussirez tout ce que vous allez entreprendre. C'est-à-dire que professionnellement, il y aura de belles opportunités. Mais vous saurez les créer aussi, ces opportunités. Comme je vous ai dit, pour certains, ça va venir à vous. Pour d'autres, il faudra un petit peu relever les manches. Mais comme c'est une période très favorable pour vous, c'est le moment. Hein. Faites des choses là. Hein. Ne restez pas dans votre coin. Hein. Donc, des opportunités à saisir. Mais tout comme il y en aura dans tout ce que vous faites d'ailleurs en dehors de votre quotidien. Parce qu'il y a aussi des retraités. Il va se passer des choses. Hein. Au mois de mai, alors vous aurez beaucoup d'énergie. Mais d'un autre côté, vous allez en dépenser aussi beaucoup d'énergie. Je le ressens comme ça. Hein. Ça va être un mois de mai très dynamique pour vous. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a beaucoup de... Voilà. C'est amicalement, il y aura une personne, au moins une personne sur qui vous pourrez compter, quoi qu'il arrive. Hein. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Sentimentalement, il semblerait que vous ayez aussi trouvé votre moitié. Bref, tout va bien, quel que soit le secteur, quel que soit le domaine. Financièrement, je vous ai dit, aucun souci. Aucun souci. Et même si vous faites des demandes de prêt, elles seront de toute façon acceptées. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, vous pourrez vous projeter, vous pourrez faire des projets de toutes sortes, de toute nature. Hein. Donc là, qu'on soit, ça va de l'étudiant jusqu'au retraité, je peux vous dire que pour chacun d'entre vous, évidemment selon les âges, tout ça, on ne vit pas forcément les mêmes choses, bon, ça va de soi, mais quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, alors là, il y a de quoi faire de beaux projets, d'être plein de vitalité, d'être plein d'énergie, et de ne vraiment pas s'ennuyer au mois de mai pour vous. Hein. Les cancers, là, un mois exceptionnel, vraiment exceptionnel. Alors avec ce papillon, alors clairement, le papillon c'est la transformation. Il y a bien une transformation, mais en profondeur de votre vie. Hein. Certains vont peut-être carrément partir d'où vous êtes, vous allez peut-être changer du tout au tout. Hein. C'est pas impossible non plus. Hein. Mais il n'y aura absolument rien de subi, au contraire, là, j'ai le mot rêve qui me revient sans arrêt, vous voyez.
C'est comme si vous alliez réaliser un rêve. Hein. Donc, alors ce rêve, je ne sais pas où il se déroulera, je ne sais pas s'il se déroulera dans la ville où vous habitez ou si vous partirez complètement loin, ou enfin que vous changerez totalement de vie. Mais en tout cas, là, il y a bien une transformation en profondeur. Profondeur, hein, les cancers. Hein. Bon, en tout cas, au mois de mai, vous retrouvez l'espoir. Peut-être que certains l'avaient un petit peu perdu. Hein. Bon, en tout cas, eh bien là, il n'y a pas de souci, il y a l'espoir. C'est le bonheur, vous retrouvez le bonheur, mais c'est un bonheur, alors là, pour le coup, amplement mérité. Hein. C'est-à-dire que là, ce qui va venir à vous, et puisque vous arriverez à obtenir aussi au mois de mai, ce sera amplement mérité. Je peux vous dire que ce ne sera pas volé. Hein. Alors là, dites-vous bien ça. C'est pour ça, si d'autres autour de vous ont moins de chance, alors évidemment, pas aller se vanter non plus, vous n'êtes pas dans ce cas-là, les cancers, hein, évidemment, ce serait mesquin. Mais faut pas malgré tout se dire oh bah oui le pauvre, mais lui ou elle par contre il n'a pas de chance, tout ça. Non, oui, bah, c'est possible, mais savourez votre bonheur à vous, savourez-le, vous aussi vous en avez bavé dans le passé, hein, voilà. Donc savourez votre bonheur à vous, voilà, ne soyez pas mesquin avec les autres, évidemment, ne vous mettez pas trop non plus voilà, dans la lumière, mais voilà, savourez votre moment parce que le mois de mai, ce sera vraiment votre moment. Il y a des belles choses positives qui vont se mettre en place pour vous. Alors, faut pas avoir de honte et faut pas avoir de gêne. Hein. Vivez ce que vous avez à vivre et vivez-le à fond, vraiment. Hein. Voilà. En tout cas, là, ce bonheur, il arrive à point. Moi, je le ressens comme ça. Je vois que là, c'était le moment. Tout ce qui va arriver à vous, vous ne l'avez pas volé, je viens de vous le dire, mais ça arrive pile poil au bon moment en plus, c'est-à-dire niveau timing. De toute façon, avec la roue de la fortune, c'est souvent le cas. Hein. La roue de la fortune, elle tourne dans le bon sens, mais tout, comme je le dis souvent, tout est question de timing. Si vous êtes dans une période qui ne vous est pas favorable et même vous, votre état d'esprit est négatif, forcément les choses positives ne vont pas venir à vous. Hein. Le bonheur ne va pas venir dans ces conditions-là. Tout est question de timing. Et là, le mois de mai, je vois que votre état d'esprit a beaucoup évolué. Donc c'est sans doute pour ça que la roue de la fortune va tourner dans votre sens. Hein. Bon. Alors là, un autre message totalement différent, mais qui me vient là encore assez fortement. Donc je pense que quelques cancers, ça ne concernera pas tout le monde, mais quelques cancers sont concernés. Et le message va être important pour ces cancers-là. Donc je vous le dis. Si vous êtes dans la situation où vous avez perdu un être cher, il y a peu, enfin il y a plus ou moins longtemps, mais en tout cas un être cher qui est vraiment, vous avez du mal hein, à faire le deuil. Bon, si vous êtes dans cette situation-là, eh bien, sachez que ce proche reste malgré tout avec vous. Qu'il ou elle veille sur vous. C'est peut-être ça, la notion de protection là, avec le paon, avec l'abeille et la grenouille. Il y avait vraiment le papillon. Il y avait vraiment, parce que le papillon, c'est aussi l'âme, vous voyez, l'âme de quelqu'un. L'âme, vous voyez, c'est le... Donc, là, j'ai vraiment le sens, en tout cas, dites-vous bien, certes, si la personne est décédée, ben, vous ne la voyez plus forcément, bon, il faut faire le deuil. Mais la personne est malgré tout avec vous. Peut-être même qu'elle vous envoie parfois des petits signes, et selon votre état d'esprit, ben, vous ne les voyez peut-être pas. Par exemple, cette personne qui n'est plus, elle aimait bien telle chose. Je ne sais pas, moi. Bref, peu importe, elle aimait une chose. Et puis, sans trop vous en rendre compte, là où vous allez, ou bref, eh bien vous voyez cet élément. En ce moment, vous voyez régulièrement cet élément voilà, bon, je vais essayer parce que là j'ai l'impression d'être un peu trop abstrait. Je vais essayer de vous donner un exemple et ce sera vraiment, un exemple. Bon, par exemple, je dis n'importe quoi. Hein, là, c'est pour le coup un exemple. Par exemple, la personne qui est partie aimait énormément les roses bleues. Vous savez que ça existe, on peut les colorer. Enfin bref, aimait énormément les roses bleues. Bon, on n'en voit pas tous les jours des roses bleues. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, dernièrement, vous êtes allé, je ne sais pas, dans un magasin, et puis vous êtes allé chez une personne, et puis sur Internet, pouf, sans chercher ça, hein, vous êtes tombé, enfin bref, plusieurs fois de suite, vous êtes tombé sur des roses qui étaient bleues. C'est un signal, vous voyez, des choses comme ça, des petits, voilà.
Il est fort possible, je dis bien fort possible, que ce défunt vous montre qu'il ou elle est toujours avec vous, et peut-être que vous ne voyez pas les petits signes qu'il vous envoie. C'est, ou alors peut-être que cette personne aimait bien un plat en particulier, mais peut-être pas un plat commun. Voilà. Et puis, eh bien, vous êtes invité, je ne sais pas, chez une personne, et cette personne vous fait ce plat, sans savoir que, voilà, le défunt. Enfin, vous voyez, il y a il y a des petites choses comme ça qui font que vous allez vous dire, ah, enfin, ça va vous faire penser particulièrement au défunt qui est parti. Il y a des situations, parce qu'évidemment, quand un défunt est parti, on pense tout le temps, tous les jours, on pense, voilà, bon. Mais il y a des situations, vous vous en rendrez compte si vous êtes juste un petit peu attentif, il y a des situations qui vous feront plus particulièrement penser à ce défunt. Ce sera des petits signes pour vous dire, je suis toujours là, je suis avec toi, je te protège. Hein, voilà. C'est donc voilà, c'était un très beau message. Je vous dis les messages tels qu'ils me viennent, évidemment, et donc je tenais particulièrement à vous dire, à vous donner ce message-là, même si ce sont toujours des messages un petit peu sensibles à communiquer. Mais vous me connaissez, je vous dis les choses. Quand c'est positif, je vous le dis. Quand c'est un peu négatif, je vous le dis. Quand c'est un petit peu particulier, je vous le dis aussi. Voilà, hein. Vous me connaissez maintenant. Voilà, et bien écoutez, dans tous les cas, les cancers, vous allez passer un excellent mois de mai. Il y a des choses vraiment qui vont venir à vous en mai. Hein. Là, alors pour certains, ce sera le bonheur total, mais pour les autres, il y aura du mieux. Hein. Ça, je peux vous garantir qu'il y aura du mieux, vous allez voir. Hein. Donc, à vous de travailler quand même votre état d'esprit pour certains. Hein. Faire attention, voilà. N'oubliez pas le dernier message, hein, qui peut énormément vous aider aussi. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, si jamais le tirage ne vous a pas du tout parlé. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai, les cancers, et je vois qu'il sera excellent. À bientôt!